Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Le soulagement des âmes du purgatoire. Nous croyons, définit le Concile de Trente, que les âmes détenues en purgatoire sont soulagées par les suffrages des fidèles. C'est ainsi que dans sa magnifique et divine unité, l'Église comprend les chrétiens de tous les temps et de tous les états. La charité qui les unit et rend commun leurs biens spirituels ne s'étend pas seulement aux vivants, elle passe au-delà du tombeau avec ceux qui sont morts dans la paix du Seigneur. La charité, disait saint Paul, n'est pas comme la foi et l'espérance qui s'éteignent pour nous à notre dernier soupir. Elle survit à la mort et ne périt jamais. Ainsi, les justes, après le trépas, ne sont pas séparés de l'Église, ni retranchés de la communion des saints. Ils sont toujours nos frères, nos sœurs, nos amis, notre prochain. Comme les anges et les élus du ciel, nous pouvons aussi délivrer ces âmes de leur prison. Bien plus, les anges et les saints ne le peuvent que par leur prière. Et nous le pouvons par toutes sortes d'actes d'amour, de bonnes intentions, de prière et de charité. Dieu nous a donné une telle puissance sur le sort de ces âmes, dit le Père Faber, qu'il semble plus dépendre de la terre que du ciel. Telle est la consolante doctrine de l'Église. Telle est la touchante économie de la communion des saints. Quelle joie! Quel bonheur pour vous qui pleurez un père, une mère, un époux, une épouse, un frère, une sœur, un enfant. Consolez-vous. Vous pouvez encore leur donner des preuves de votre amour et de votre dévouement. Vous pouvez être leur ange libérateur. Hâtez-vous donc. Venez briser leurs chaînes. Venez solder leurs dettes, afin que ces chères âmes puissent s'envoler dans le sein de l'Église triomphante. Non seulement nous pouvons, mais encore, nous devons venir au secours de ces âmes malheureuses. Nous le devons à Dieu, Père bon et tendre. Il les aime comme ses épouses, ses âmes, et désire vivement leur ouvrir la porte du ciel, mais sa justice le fait attendre. Alors, il se tourne vers nous et nous supplie de les aider. Il nous en fournit les moyens et regarde comme fait à lui-même ce que nous ferons pour la plus coupable et la plus souffrante d'entre elles. Nous le devons à ces pauvres exilés. Quelques-unes ou un grand nombre peut-être souffrent en purgatoire par notre faute, par suite de notre négligence, de nos mauvais conseils, de nos scandales. Et nous ne ferions rien pour les soulager. Et nous oserions dire: je suis innocent des larmes de sang répandues par ce juste. Enfin, nous le devons à nous-mêmes. N'oublions pas que nous aurons besoin un jour, peut-être bientôt, qu'on exerce envers nous la charité que nous pouvons maintenant exercer envers les autres. Tout ce que la piété nous inspire de faire pour nos défunts, disait saint Ambroise, se change en œuvre méritoire pour nous, et à la fin de notre vie, nous recevrons au centuple ce que nous aurons donné. Interrogez alors votre conscience. Avez-vous bien compris et pratiqué jusqu'à ce jour? C'est important de voir. Pensez-vous souvent, oui, pensez-vous chaque jour aux âmes souffrantes du purgatoire. Ayez donc envers elles à l'avenir cette charité que Dieu commande et bénit. Cette charité qui ouvre le ciel à celui qui l'exerce et à celui qui en est l'objet. Cette charité qui est le passeport du chrétien pour l'autre monde. Un exemple concret. Catherine de Corton était issue d'une famille ducale.
Petit enfant, sa piété et sa ferveur étaient celles d'un ange. Elle n'avait pas encore atteint sa 8e année lorsqu'elle perdit son père. Un jour, il lui apparut tout enveloppé des flammes du purgatoire. « Ma fille, lui dit-il, je serai dans le feu jusqu'à ce que tu aies fait pénitence pour moi. » Le cœur empli de compassion, Catherine s'éleva avec un courage viril au-dessus de la faiblesse de son âge. Elle préluda dès ce jour à ces austérités étonnantes qui ont fait d'elle un prodige de pénitence. Ses larmes, ses prières, ses mortifications eurent bientôt désarmé la justice divine et acquitté la dette paternelle. Son père, rayonnant de l'éclat des bienheureux, lui apparut de nouveau et lui adressa ces paroles. « Dieu a accepté tes actes d'amour et tes prières, ma fille. Je vais jouir de la gloire. Continue toute ta vie de t'immoler en victime pour le salut des âmes souffrantes. C'est la volonté divine. » L'héroïque Vierge fut fidèle à sa mission sublime. Toute sa vie, elle pria et pratiqua des austérités effrayantes pour le soulagement des morts. Ses pieuses compagnes voulurent l'engager à diminuer un peu ses pénitences. Elle répondit par ces remarquables paroles qui trahissent tout le secret de sa vie. « Quand on a vu, comme moi, ce que sont le purgatoire et l'enfer, on n'en fera jamais trop pour tirer les âmes du purgatoire et les préserver de l'enfer. Je ne dois donc pas m'épargner parce que je me suis offerte en sacrifice pour elle. Et nous aussi, nous avons la mission et le devoir de secourir les âmes que Jésus a rachetées. Ne les oublions donc jamais. » Nous prenons à présent la litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Père céleste qui êtes Dieu, Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, Esprit Saint qui êtes Dieu, Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu. Répondez, priez pour les fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Michel, Archange, mon Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts, cœur des esprits bienheureux, Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, vous tous, saints patriarches et prophètes, Saint Pierre et Saint Paul, vous tous, saints apôtres et évangélistes, Saint Étienne et Saint Laurent, vous tous, saints martyrs, Saint Grégoire et Saint Augustin, vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves, vous tous, saints et saintes de Dieu, répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre très doux nom de Jésus, par votre grande miséricorde, par votre amère passion et vos plaies sacrées, par votre précieux sang et par votre mort. Répondez,
exaucez-nous, Seigneur. Pauvres pécheurs que nous sommes, daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel. Daignez les mettre en possession de l'héritage éternel. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables. Répondez, pardonnez-leur, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, exaucez-les, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, accordez à ces défunts le repos éternel. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Prions ensemble. Soyez bénis, ô mon Dieu, d'avoir bien voulu me confier le soulagement de ces âmes que vous aimez et qui ont tant de titres à ma compassion. Qu'il m'est doux de pouvoir essuyer leurs larmes et de leur ouvrir le ciel. Rappelez-moi souvent ce grand devoir de la charité et aidez-moi à l'accomplir. Ô Seigneur Jésus, soyez propice à nos chers défunts. Appelez vos enfants, nos frères et sœurs, au bonheur éternel. Et que la lumière qui ne s'éteint jamais luise éternellement sur eux. Qu'ils reposent en paix. Amen.